Vitalis. Moisan. d'Alger. Oh là là. Kurkovic bousculé, mais l'arbitre laisse jouer. Très belle action là. Et joli sauvetage de l'arrière-défense de Saint-Étienne. Zimaco. Ouais, une panique dans la défense monégasque de l'autre côté. Vous voyez comme ça va vite, car à peine Kurkovic était-il remis de ses frayeurs et surtout du poids de deux attaquants de Monaco. Vous voyez Elie dégager ce ballon, que c'était au tour de la défense de Monaco de souffrir sur cette attaque de Zimaco. Et les Stéphanois obtiennent un corner. Zimaco qui a une vivacité étonnante en pleine course. Directement sur Jean-Luc Ettori là, qui doit se coucher sur ce corner. Christophe. Ballon de Gardon pour Noguès. Raoul Noguès, c'est un corner. Concédé par Repellini. Qui lui vaut un regard très très menaçant de son capitaine Ivan Kurkovic. Ah, c'est un corner que l'on peut qualifier là aussi de bête. Reste à savoir s'il donne quelque chose. Non, il ne donne rien pour l'instant. Non, non. Noguès qui se faisait soigner sur la touche et qui semble se souffrir de la cuisse droite. Enlevé de rideau tout à l'heure avec l'équipe réserve de l'association sportive de Monaco. Nous avons vu jouer Albert Raymond qui pour l'instant est tenu en réserve par Gérard Banide. Et un autre espoir monégasque du football français, Couriol, qui fait vraiment de très bonnes choses aussi. Et il est certain aussi que les joueurs doivent penser à ces matchs de Coupe d'Europe et éviter la blessure, mais il se livre à fond quand même dans cette rencontre. Il y a Mila qui s'échauffe, là, qui va sûrement rentrer à la place de Noguès qui s'est fait soigner il n'y a pas une minute. Jean-Vion. Allez, les Monégasques appuient sur l'accélérateur et encore une fois la défense stéphanoise souffle, se dégage pour l'instant. Mais on se retrouve un peu à la situation peu avant le but de Christophe. Sur une équipe monégasque qui poussait, et peut-être un contre avec Rosto. Il est certain que l'association sportive de Monaco avait fait une deuxième mi-temps époustouflante contre le champion en titre, le Racing Club de Strasbourg. Ah, Rep là qui a raté sa remise et sur Rosto et sur Zimaco. Et que si les Monégasques refont une deuxième mi-temps comme ils l'ont fait il y a 15 jours, Saint-Étienne peut souffrir. Enfin pour l'instant, Saint-Étienne tient bien le coup. Bien joué tout ça, cette action de Noguès. Noguès d'Alger. Heureusement, Lopez est là pour Saint-Étienne. Et Larios. Zimaco. Larios, Zimaco. Attention à ces accélérations de Jacques Zimaco, elles sont mortelles. Ah non. Et là, c'est une belle interception de Nino. Oh. Encore une fois, presque à la limite du contre-pied, Jean-Vion. Comme il a pu, là. Oui. Ah, il est offensif, résolument offensif, Thierry Nino. On voit beaucoup. Moisan. Et Mila qui s'échauffe toujours. J'ai l'impression que pour l'instant Noguès tient à rester sur le terrain, ça a l'air d'aller mieux.
Et les Stéphanois qui essayent d'écarter, d'élargir le jeu. Alors que le petit reproche... Simaco. Attention Bernard, Ouais. parce que là ça peut faire mal. Non. Un bon tir. Je disais, le petit reproche que l'on peut faire au Monégas, c'est peut-être de jouer un peu trop sur le centre. Encore une fois, il y a beaucoup de monde. Cela peut être payant quand il y a des Lyonistes, bien sûr, mais enfin... Toujours Jean Petit qui distribue le jeu à ses partenaires. Ah oui, c'est un peu la démonstration. Là, Petit a tenté une accélération plein centre, mais il y a eu d'abord Lopez, ensuite Repellini. Lopez qui n'a pas perdu beaucoup de ballons depuis le début de la partie. Johnny Rep. Simaco. Ah oui, là, il y avait beaucoup de monde là aussi au centre. Ils étaient 5 autour de lui. Ouais. Moisan, Christophe, Vitalis, Gardon et Courbis, ça fait beaucoup. On a l'impression un peu que c'est la panique quand Simaco a le ballon, car ses accélérations peuvent être meurtrières et ses contre-pieds le sont assez souvent. Alors on se méfie encore, Christophe. Ah non, pas cette fois. Voilà, le changement de joueur va s'opérer. Pour l'association sportive de Monaco, Noguès sort et est remplacé par Mila. Noguès qui sort sous les applaudissements du public du stade Louis II. Beau gabarit, ce Mila. Beau gabarit et beau joueur, je pense qu'on va avoir l'occasion de le voir. Superbe technique individuelle. Qui se signe en rentrant sur la pelouse. Qui n'a pas donné encore tout ce qu'il peut donner, je crois. Alors que l'on joue la 13e minute de la deuxième mi-temps. Garçon qui a été sacré meilleur joueur africain il y a de cela quelques années. Et qui n'a pas encore éclaté dans le football français. Oh, il s'en sort bien, Santini, là. Larios. Repellini. Eli. Ah oui. Il a cherché Simaco, mais il n'a pas pu redresser comme il le voulait et comme il le souhaitait certainement la course du ballon. Mila qui avait été dans une petite affaire de transfert plus ou moins occulte qui avait coûté sa place au président Guillot à l'Olympique Gymnaste Club de Nice. Il était à Valenciennes à l'époque et il avait fait signer un contrat occulte, ce qui, vous le savez, est formellement interdit. Petit. Bref, Milan n'a pas pu aller à Nice et il s'est retrouvé à quelques kilomètres de là, ici donc à Monaco. Plein cadre, Nino ici. L'un des jeunes sortis par l'AS Monaco qui en sort beaucoup. Christophe et Nino cette année, mais il y a une bonne équipe de 3e division. Souvent de très bons juniors également. Courbis, Mila. Moisan. D'Alger. Oui, le but est accordé sur ce coup de tête de Jean Petit et un centre merveilleux de Christian d'Alger. Très beau but, une action très pure. Alors, on le revoit, ce centre de d'Alger. Et Petit un peu seul là quand même. Et Kurkovic qui est sorti sans sortir. Et finalement, deuxième but de Monaco. Alors, 2-1. Oui, il va falloir que Saint-Etienne sorte le grand jeu. C'est au tour de Saint-Etienne à attaquer maintenant, car les Monégasques vont pouvoir laisser venir. Là, il a pu mettre le ballon exactement où il le voulait, d'Alger sur ce centre. Et l'association sportive de Monaco mène par 2-1.